mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Peut-être les autres suivront cette émission demain matin. Et voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de l'essentiel de l'actualité auquel nous décortiquons, nous commentons l'actualité en République démocratique du Congo et aujourd'hui. Et nous avons sélectionné plusieurs sujets. Aujourd'hui, la CENI a initié un cadre de concertation avec les différents candidats à la présidence du 20 décembre 2023 et nous allons en parler, surtout polémique autour il y a escalade entre Martin Fayoul na président ya CENI Denis Kadima oyo Bokolanda bino nyonso. Mais à part ça, il y a aussi fait ce qui a dénoncé dans cadre de la concertation monnayage, il y a des duplicata, il y a des cartes d'électeur où ils sont réels, où ils sont toujours vivre Nicolo yo batumazo kende ko senga duplicata par rapport à la carte ndenge bebaki fait ce qui a dénoncé ça. Il y a plusieurs personnalités politiques oyo bazalaki wana, surtout ba candidat président baza ko continuer toujours ko dénoncer les manœuvres ya CENI oyo toko tika bino bolanda. Comment les choses se sont passées malgré ils n'ont pas pu signer code de bonne conduite. Il y a des candidats, certains baboy qui ont signé code de bonne conduite parce que la CENI n'a pas été claire. Bokolanda yango. Il y a l'essentiel de l'actualité. Affaire Bukangalonzo, polémique autour de ça. Les procureurs de la Cour constitutionnelle renvoient l'affaire le 18 mars 2024. Où est communine. Affaire à détournement. Par raison avancée. Où est qui demande formulée na parti Matata Mponyo pour que Matata permettre Matata Mponyo abattre campagne malam. Le procureur de la Cour constitutionnelle a renvoyé le 18 mars 2024. 3 mois encore. Voilà la justice congolaise au Lelo et qui ont créé aussi polémique autour. Il y a dossier, il y a Matata Mponyo. Oh, ils allaient le 13 novembre. La Cour constitutionnelle. Et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 72 et 100 alinéa 1er, vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, spécialement les articles 57 et 71, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement les articles 72 et 73, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, avant dire le droit contradictoirement à l'égard des prévenus Mutombo Mwana Nyongo de Gracias et Globler Christo Stéphanus et par défaut à l'égard du prévenu Matata Mponyo Mapon Augustin, le ministère public entendu, dit recevable et non fondé la demande de surséance de l'examen de la présente cause et de la mise hors cause sollicitée par les prévenus Globler Christo Stéphanus, déclare recevable mais non fondé les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les prévenus Mutombo Mwana Nyongo, Deogracias et Globler Christo Stéphanus, renvoie la cause en prosécution à l'audience publique du 18 mars 2024, réserve les frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo. Dénonciation, il y a les évêques, il y a 5 ans, il y a SCC, 2 244 142 électeurs dupliqués. Dénonciation. L'église catholique. Tala l'église catholique à lobby. Après qu'on vérifie, ben électeurs eux banrolaki. Ba constater
que parmi les électeurs au Barolaki, il y a eu des noms où il s'est répété 2 fois, 3 fois, voire même 4 fois, mais il y a différents numéros. Et voilà, au total, il peut y 2 244 142 électeurs dupliqués. Oyo ba kombo na bango ba dupliquer yango. Pour na sénéza ko créer mafia, ko créer tricherie déjà en amont dans l'élection. Voilà la tension électorale des alliés. Donc nous tous ce qui va se passer après les élections qui sera organisé par Denis Kadima. Trop de revendications, trop de situations où certains candidats de l'opposition, parce qu'il faut reporter les élections pour trouver la solution dans le fichier électoral où ils ont déjà, pour la banque, ils ont déjà corrompu. Maintenant, nous attendons la CENI à répondre par rapport dénonciation, il y a les évêques, il y a Senkona et CC. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité au Tokomekato Solo. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous laisser d'abord suivre les cadres de concertation au CENI a organisé lundi le 13 novembre 2023. Le chef de l'État était présent. Bolanda Ndenge Bandaki. Bolanda entrée à Martin Fayoul. Oh, certaines créé déjà problème. Et bah vidéo, et bah Bolanda encore. Comment Martin Fayoul dénonçait devant le président Seni Denis Kadima. Oh, bah sali escalade des mots na Denis Kadima. Oh, Denis Kadima a accusé Martin Fayoul dans un discours politique. Oh, bah bon, il signé code de bonne conduite. Mesdames et messieurs, suivez, vous allez faire les commentaires. Je vais dans la poste à commentaire na bino na top qui ne faut. Abonnez-vous massivement. Bon, là depuis on se retrouve tout à l'heure. Depuis 2 heures pour un événement, et même 2 événements que je dois présider. Voilà. Je reviens, permettez-moi encore sur le mariage, parce que une de mes représentantes qui est aussi candidate à la députation nationale a été traitée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par Ibada. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsable et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc, soyons très prudents. Alors, je voudrais aussi faire une autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant, normalement, ça peut jouer 1 heure avant l'ouest, ne risque pas de donner l'occasion à certains mal intentionnés de faire je pensais ici, par exemple, à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là, d'avoir une même zone horaire sur toute l'étendue du territoire national. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi, on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'Est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi. Et on le fait. Donc on voit par exemple en Europe, il y a des moments où on passe à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc c'est possible. C'est une convention, il suffit simplement de se mettre d'accord tous ensemble. Et ainsi, il n'y aura pas de suffiction ci et là. Alors,
Quelqu'un a posé cette question ici. Comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de l'ouverture des bureaux de vote? Parce que je me souviens, en 2018, il y a eu énormément de problèmes à certains endroits. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert plusieurs heures en retard. Et surtout, lorsqu'il y a des intempéries, comme la pluie, ça emmène aussi encore ce genre de retard. Est-ce que vous êtes suffisamment paré à de telles éventualités et est-ce que nous pouvons espérer que tous les bureaux de vote ouvriront à la même heure? D'accord. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. J'attends donc votre réaction, Monsieur le Président, avant de pouvoir me retirer. Je m'excuse en tout cas encore une fois auprès de mes collègues candidats, mais de devoir m'arrêter. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Vous avez des fois adresse écoles différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez les corps diplomatiques, on va dire, voilà, tout ça, on va signer les codes de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, Monsieur Kadima. Monsieur Kadima, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, non, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste justement provisoire pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kadima. Moi, je vous donne des détails, s'il vous plaît. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que l'audit que j'ai montré ici, c'est pas le détail? Votre discours là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. Et en même temps vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne recours pas. Il faut arrêter ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent des l'État et je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Moi, je voudrais commencer par ce que M. Kadima a dit. S'il vous plaît, M. Martin Fayolo, est-ce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas de ces sacs, est-ce qu'on peut aller par exemple 3 minutes ou 5? Je vais vous poser des questions liées à la CENI, je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Mais je vais commencer par dire, Père, pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers aux zoos et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations ayant fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ce document, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez
donner au candidat, au candidat président de la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé des données de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 ou reçu 800 millions de dollars, et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas. Ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ces marchés, et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms. Et à la cité, quand on ne retrouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas les nombres d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, donc, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique, et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein, et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez des imprimantes normales? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes? Et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles et je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de temps. À Kabaya-Kamwanga, il y a un centre qui avait enrôlé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas reprend seulement 26 électeurs. Ok? Comment vous justifiez ça? Je peux vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement, et maintenant dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicata, vont avoir leurs duplicata? 1. 2. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive? Votre présentateur tout à l'heure a dit ce qui nous intéresse, c'est 15 jours avant, on publie. Non, ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici. On est traînés comme ça, comme des moutons de panurge, et nous devons aller n'importe où. Donc, ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. 1,1 milliard, c'est énorme. Nous voulons, ici,
ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Le fichier ne peut pas être corrompu. C'est l'élément essentiel du vote. On va les voter comment? Donc, beaucoup de gens ici vont dans les centres, ils ne trouvent pas leur nom. Et quand est-ce que maintenant, dans moins de 40 jours, nous allons avoir ces listes? Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, ce n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différents. Vous avez des fois adresses, écoles différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez le corps diplomatique, on va dire, voilà, tout ça, on va signer le code de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, Monsieur Kadima. Monsieur Fayulu, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste justement provisoire pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kadima. Moi, je vous donne des détails. Vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que l'audit que j'ai montré ici, c'est pas le détail? Votre discours là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. Et en même temps vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne le cours pas. Il faut arrêter ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Et je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi vous-même Scalade. Boyoki Martin Fayulu Oualobi, Boyoki Kadima. Est-ce que l'auto Lobanini, cadre de concertation, les lots échoués, pour ça, du 13 au 15, est-ce qu'il va encore revenir? Denis Kadima va, comme Aouti ko expliqué ça, provisoire. Bango basala ba commentaire, ba amendé, basala ba réclamation na bango. Et nous aurons un fichier selon Kadima ça ko confirmer. Correctif. Malgré tension ça, malgré tout le monde après les élections, il y aura un chaos qui se prépare déjà. Mais dans le cadre de la concertation Seigneur organisée, il avait invité aussi les diplomates dans le cadre où Balandi, ce qui s'est passé. Je vous avais dit, presque tout le monde en parlait, même les chefs de l'État. Il y a des Nosaki. Monnayage, il y a des duplicata, il y a des cartes d'électeur. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous à Kolanda. Je crois que nous allons revenir prochainement à différents points pour te commenter. Aujourd'hui, j'ai tenu à retirer la bino kaka. Bolanda, quelques minutes, il y a cadre, il y a concertation. En tout cas, quand moi je vous dis merci de nous à Kolanda. Abonnez-vous massivement sur Top Kinefo. Pour vous merci de encore une fois de plus. Vous accordez quelques temps pour Bolanda Bisso. En tout cas, retrouvons-nous prochainement dans le numéro Moussou. Bye bye.